Nous avons les réponses. Pourquoi le vin est-il une boisson importante pour les Français? Monsieur, pourquoi les Français aiment boire du vin? Bonne question. La tradition française du vin est l'héritière de la très longue histoire du vin en Europe. Sur cette carte, vous pouvez voir des sites où on a retrouvé des traces de la consommation du vin en Europe et au Proche-Orient, à la période préhistorique, il y a 6000 ans. À la base du vin, il y a un petit arbre, la vigne. Voici une vigne sauvage dans la forêt. Les feuilles ont une forme caractéristique. Cette plante donne des fleurs et les fleurs donnent un fruit, le raisin. Et avec le jus du raisin, on fait un alcool, le vin. Pendant plusieurs milliers d'années, les hommes ont perfectionné la culture de la vigne et la fabrication du vin. En cultivant la vigne, on a obtenu des grains de plus en plus gros et plus sucrés, en général du raisin noir, qui est parfois bleu ou rouge foncé, mais aussi du raisin blanc, qui est en fait jaune ou vert. Il y a 8000 ans, on cultivait la vigne dans le Caucase et en Mésopotamie, aujourd'hui l'Irak. Il y a 5000 ans, les Égyptiens cultivaient la vigne, cueillaient le raisin et produisaient du vin. Ils le transportaient dans des grandes bouteilles en terre cuite, les amphores. Après les Égyptiens, ce sont les Grecs qui ont appris à faire du vin. Comme dans d'autres religions, le vin était utilisé dans la religion grecque comme offrande et comme boisson. Les Grecs organisaient de grandes fêtes en l'honneur du dieu Dionysos. Et durant ces fêtes, ils buvaient beaucoup de vin. Ils chantaient, ils dansaient. Quand les Grecs ont fondé la ville de Marseille, dans le sud de la France, il y a 2500 ans, ils ont apporté aux Gaulois la technique de la culture de la vigne et de la fabrication du vin. Ensuite, les Romains ont répandu la culture de la vigne dans le reste de l'Europe. Mais il y a un événement qui a donné beaucoup d'importance à la consommation du vin en France et en Europe, c'est la Cène, c'est-à-dire le dernier repas du Christ. Il a donné du pain à ses disciples en leur disant « Mangez, ceci est mon corps ». Et il leur a donné du vin en leur disant « Buvez, ceci est mon sang ». En souvenir de ces paroles du Christ, dans les églises catholiques, pendant la messe, le prêtre donne aux fidèles un petit morceau de pain, c'est l'hostie, et une coupe de vin, le calice. Maintenant, vous comprenez pourquoi les Français aiment manger du pain et boire du vin. Le goût du vin était différent à chaque époque. Par exemple, les Romains aimaient ajouter des herbes aromatiques et des épices dans le vin. Aujourd'hui, les Français boivent 3 types de vin. Le vin rouge, le vin rosé et le vin blanc. Pour terminer, voici 10 mots de base à connaître pour parler du vin avec les Français. D'abord, le vignoble. C'est une propriété ou une région où on cultive la vigne. Par exemple, le vignoble bordelais. La vendange ou les vendanges désigne la période de récolte du raisin. Le tonneau est un grand récipient en bois.
Après avoir écrasé le raisin, on met le jus de raisin dans un grand tonneau où il va se transformer en alcool. Les tonneaux sont conservés dans des caves où la température et l'humidité sont contrôlées pour assurer la préservation du vin. Ensuite, on met le vin dans des bouteilles en verre. Les bouteilles sont fermées avec un bouchon, généralement en liège, un produit naturel qui provient de l'écorce d'un arbre. Et pour ouvrir la bouteille avant de boire le vin, il faut utiliser bien sûr un tire-bouchon. La région de Bordeaux est célèbre pour ses vins, en général le vin rouge. La région de Bourgogne est célèbre pour ses vins rouges et pour ses vins blancs. Au nord de la Bourgogne se trouve la région de Champagne, qui est bien sûr célèbre pour le champagne. On reconnaît la bouteille à son bouchon qui a une forme particulière. Et finalement, avant de boire, il faut entrechoquer doucement les verres. Ça s'appelle trinquer. On peut dire à ta santé ou à la tienne ou chin chin.